Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte sur le thème d'Halloween. Vous le savez, j'aime bien cette période, bon, même si rien ne va détrôner Noël dans mon cœur, j'adore scraper cette période et j'avais très envie de commencer à scraper avec vous dès le début du mois d'octobre pour pouvoir tout simplement vous inspirer et vous laisser le temps de refaire ce qui vous inspire tout simplement pour vous avant Halloween. Donc là, je me suis dit, on va faire une petite carte. Vous le savez, c'est mon petit plaisir du moment. Et j'avais acheté cet ensemble de dies et de tampons de la marque Mintopia. Il me semble que c'est il y a 2 ans. Voilà. Et cet ensemble, pareil, de dies et de tampons de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, toujours de la marque Mintopia. Et je me suis donc dit que c'était parfait pour réaliser notre petite carte. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris un format, vous me connaissez, toujours très aléatoire. C'est du pifomètre, hein. J'ai fait la taille qui me convenait comme ça au feeling. Parce que j'ai très envie d'y mettre mes 3 petits personnages comme vous les voyez ici. Et donc, voilà, c'était purement du pifomètre. Donc là, je vais réaliser le fond de ma carte, tout simplement. Alors attendez, je vais aller tester. On va se faire un petit test produit en même temps. Je suis allée chercher la plaque, vous savez, de tamponnage de chez Action que j'ai acheté la dernière fois. J'ai pas eu l'occasion de la tester encore. Et c'est l'occasion parfaite puisque j'ai très envie de faire un petit fond de couleur. Et... alors j'hésite, honnêtement comme d'habitude, je ne sais pas où je vais. J'hésite si je pars sur violet ou orange, couleur Halloween, ou si je m'écoute et que je pars sur du rose, puisque vous le savez, j'adore le rose. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Eh ben, allez hop, je vais choisir celle-ci. Ouais, complètement du pif. Donc, j'ai pris la Saltwater Taffy. Et je casse tout. Et j'ai pris un petit brush comme ceci. Alors, on m'a fait remarquer quand je vous les ai présentés qu'il n'existe plus à l'unité sur le site de Craftelier. Alors, je sais pas si c'est une rupture temporaire et que ça va revenir. J'espère, puisque j'aime beaucoup ces produits. Après, ils existent en kit et honnêtement, même en kit, vous ne le regretterez pas. Donc, vous voyez, je viens tester un peu ma couleur pour vous montrer, voilà, le rendu que je souhaite. Donc, je prélève ma couleur avec ma petite brosse et je vais venir créer tout doucement, j'appuie pas. Je vais venir appuyer au fur et à mesure. Je viens créer comme un petit nuage de fumée, si je puis dire, en créant des petits cercles. Voilà. Je veux créer un aspect un peu mystérieux, si j'ose dire. J'aurais pu utiliser un pochoir aussi pour faire pourquoi pas un fond un peu araignée, quelque chose d'un peu... Alors je me mets à appuyer un petit peu plus pour accentuer la couleur. Bien sûr, mes voisins se mettent à faire du bruit pile quand je suis en vidéo avec vous. Alors, je veux vraiment garder ce côté zone, vous voyez, sur ma carte pour pouvoir venir placer mes personnages. Donc, je ne vais pas venir trop foncer non plus. Je vais descendre un petit peu. À garder un peu ce flou dans le mouvement. J'aime bien. Donc, quand le fond me convient, bah, j'arrête tout simplement. Donc,
je laisse ça de côté. Et je vais venir tamponner mes petits personnages le temps que ça sèche. Alors ça, bon écoutez, on ne l'a pas trop utilisé pour le moment, mais c'est vrai que c'est pratique et surtout ça doit très bien se nettoyer. Donc je le mets sur le côté pour le moment. Et je prends ma plateforme de tamponnage de chez Laura by Laura que je ne vous présente plus. J'enlève les petits magnettes. Je vais venir... Alors j'ai pris du cardstock. C'est une chute que j'avais déjà coupée. Je vais peut-être la recouper un peu grossièrement pour mes personnages. Alors là, clairement, je ne cherche pas à couper droit. C'est une catastrophe. Hop là. Je cherche vraiment à pouvoir faire mes petits personnages. Donc, j'essaye de séparer les magnettes. Hop là. Donc, je vais prendre... J'hésitais avec le chat, mais je voulais des personnages pour que ça reste un peu cohérent. Donc, je pense que je vais tester les 3 petits personnages en bas. Donc, on a une petite sorcière. Un petit Dracula. Et un petit fantôme. Et je galère. Je vais aussi lui faire son petit seau de friandises. Donc une fois que je les ai positionnés, je viens les accrocher. Comme d'habitude. Je prends ma memento noire et je vais venir ancrer mes tampons. Donc toujours l'encre vient au tampon et pas l'inverse. Hein. Alors pourquoi il ne s'ancre pas du tout? Ben alors, les tampons ne veulent pas s'ancrer. Pourtant ma memento n'est pas sèche. D'ailleurs j'en mets de partout. Donc je vais venir une première fois appliquer mes tampons. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc je vais venir de nouveau ancrer mes petits tampons. Voilà, c'est un mystère de pourquoi ils veulent pas s'ancrer. Honnêtement, alors là, je ne comprends pas trop. Hop là. Bah écoutez, c'est un mystère. Si quelqu'un a la réponse de pourquoi d'un coup ils ne veulent pas s'ancrer, c'est une bonne question. On va les réancrer une dernière fois. Mais bon, vous voyez au moins l'avantage de la plateforme, c'est que ça permet de venir réancrer si besoin. Surtout que l'encre n'est pas sèche, vu que regardez, je m'en mets de partout. Mais écoutez, on va dire que c'est le mystère d'Halloween. Va-t-on avoir mieux? Au pire, ce que je ferais si je suis pas satisfaite, ça y est, je fais tout tomber. Si je suis pas entièrement satisfaite, une fois que je les aurai coloriés, ce que je fais des fois pour tricher, je prends tout simplement un petit
un petit stylo noir et je viens redessiner les contours. Mais en plus là je vois pas du tout pourquoi ils sont récalcitrants, je ne sais pas. Hop là, je nettoie aussi un peu mes doigts. Donc voilà pour mes petits tampons. Je mets un coup de propre dessus pour les ranger. Alors cette année, je trouve que Mintopia n'a pas vraiment fait de collection Halloween. Ils sont partis plus sur le thème de l'automne. C'était déjà le cas avec leur collection, c'était quoi? C'était Chocolate et Caramelo, il me semble. Ils ont fait un peu pareil avec le côté mocha et le côté boue, qui est vraiment le côté automnal et le côté Halloween. Alors elle est très sympa, hein. J'ai hâte, j'ai pas encore sa date de sortie. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour l'automne. J'essaye de sortir les petites dies. Donc il va me falloir celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'ailleurs on en profite, hein, toujours un peu de blabla avec moi. Mais je ne sais pas si vous avez eu la nouvelle. Il n'y aura pas de collection de Noël Laura by Laura. Alors personnellement ça me fait toujours un peu de peine puisque si vous me suivez vous savez que je vis un peu pour Noël. Mais je comprends leur choix et honnêtement je le respecte grandement. Bon, de toute manière j'ai pas le choix, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est très bien de prendre soin de ses équipes. Et justement je trouve que certaines marques ne le font pas assez. Donc ça fait toujours plaisir. Donc maintenant je vais venir ancrer mes petits tampons. Donc là, je vais lui faire les cheveux noirs. Tout simplement. Je sais pas vous, mais je trouve que colorier ces petits tampons, c'est toujours hyper satisfaisant. Je trouve que ça détend vraiment. Ok, on va faire celle de la sorcière également. D'ailleurs, on en parle des magasins, mais ce matin, je suis allée faire les magasins pour Halloween, justement. Et plus rien. Plus rien dans les rayons, ils sont déjà à Noël. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, moi. J'arrive pas. J'arrive pas à attraper mon feutre. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un petit bout de cardstock que j'ai à côté pour pouvoir tester mes couleurs. Et oui, je trouve ça un peu dommage de toujours vouloir être dans l'après en fait. On démarre seulement le mois d'octobre. Et déjà, on n'a plus... Déjà, on n'a plus Halloween, quoi. C'est même pas arrivé, les gars, en fait. Hein. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais je me vois pas acheter Noël encore. J'avais plutôt envie d'acheter des choses d'automne. Alors, bon, j'en ai pas spécialement besoin, parce que j'ai quand même acheté pas mal dans les autres années. Donc, j'ai déjà une petite caisse de déco. Mais j'aime bien toujours me racheter des petites nouveautés. Et ben, pour le coup, ça fera des économies, je vous le dis. Bon, j'essaye de coloriser, d'aller vite, mais bien, voyez-vous, pour pas que la vidéo mette 3 heures non plus.
Ah, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Hop là. Je galère toujours autant à les fermer. Je vais prendre un peu peut-être un peu foncé pour les visages. Hop là. Hop là, la couleur de peau. Alors bon, c'est censé être un vampire. J'aurais peut-être dû tabler un peu plus clair, mais ça reste des enfants. Hop là. Je m'amuse pas trop à faire des ombrages. On va être efficace. Hein. Hop là, je vais faire le petit fantôme aussi. Hop. Le petit fantôme. Hop là. La petite sorcière. Bon, ça aurait plutôt être des gants, mais bon, tant pis. Je vais faire son visage à notre petite sorcière. Hop là. Est-ce que j'ai du violet? J'ai du violet pour faire son petit chapeau. Moi, j'imagine ma sorcière en violet. Ne me demandez pas pourquoi. C'est au feeling. Je vais faire sa petite robe violette aussi. Puisqu'après tout, c'est Halloween. On n'a pas obligé d'être dans les tons macabres. Hop là. J'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps. Sinon, ce que je peux faire, c'est vous reprendre une fois que j'ai tout colorisé. Comme ça, je peux le faire tranquillement et la vidéo ne durera pas non plus 10 ans. Donc, je vous reprends quand j'ai fini de colorier tout ça. À tout de suite. Alors, j'ai fini de colorier mes 3 petits personnages. Alors, j'en ai utilisé des feutres. Hein, vous faites vraiment au feeling. Mais si vous voulez des références pour les rouges, j'ai utilisé surtout ces deux-là, si ça focus. Donc j'ai utilisé ces deux-là, que je vais ranger en même temps, histoire d'y voir un peu plus clair. Pour les oranges, j'ai utilisé un yellow, mais alors, clairement il ressort orange et le fluor orange. Voilà. Hop là. Alors pour les violets, j'ai utilisé ces 4 là. Donc voilà pour les violets et un espèce de rose entre guillemets. Attendez, j'essaye de tout remettre en même temps. J'ai utilisé un peu le saumon, j'ai utilisé le salmon pink pour faire les couleurs de peau. Pour le petit jean, j'ai utilisé le bleu cobalt et le bleu royal. Et ensuite en gris, j'ai utilisé le green grey et le cool
grès. Donc voilà, oui, mon accent est fabuleux. Je ne fais même pas d'effort. Mais voilà, oups. Et j'ai utilisé aussi le black, tout simplement, hein, donc le noir basique. Donc voilà pour mes petits personnages. Je vais maintenant venir les découper avec ma mini évolution, ce qui est quand même bien pratique pour les vidéos. Bon alors là l'avantage c'est qu'en un coup avec la grosse j'aurais pu vous découper tous mes personnages. Donc j'ai du masking tape, je vais découper grossièrement mes petits personnages pour les passer à la machine de découpe. Hop là. Alors je sais pas si ça va passer en largeur, sinon je le ferai en 2 fois. Et donc tout simplement je vais venir préparer mes petits sandwichs. Donc mon petit fantôme. Voilà, je viens caler ma Daisy aussi bien que possible. Hop là, dès que c'est bien, je fixe le tout avec du masking tape. Je galère à parler, excusez-moi. Je fais pareil avec ma petite lanterne citrouille. Alors mon scotch ne veut pas coopérer. Donc pareil, j'essaye de plutôt bien caler tout ça. Hop là, je fixe. Une fois que c'est fixé, je mets mon sandwich dans la machine et j'y vais. Je suis désolée si je vous fais un peu bouger. Hop là. J'enlève mon masking tape délicatement pour ne pas arracher. Vous voyez, ça peut arracher le papier. Donc j'ai ma petite lanterne. Hop là, mon petit fantôme. Je les mets de côté. Hop là, je vais faire pareil avec mon petit Dracula. Donc là, une fois qu'on est bon, on vient le fixer. Sandwich, hop. Et il me manquera ma petite sorcière. Alors honnêtement, j'adore ma grosse Big Shot, mais je trouve quand même qu'avoir une toute petite machine, c'est quand même bien pratique. Alors vous voyez, par exemple là, ça a bien arraché le papier. Donc je fais très délicatement pour mon petit vampire. Et enfin, il me reste ma petite sorcière. Alors j'ai laissé un peu trop de blanc. Hop là. Je viens caler ma Daisy. Une fois qu'elle est bien calée, je viens fixer. Hop là. Alors autant j'aime bien détourer au ciseau, mais quand même, faut se le dire, les ensembles tampons et Daisy, c'est quand même très pratique. On gagne quand même pas mal de temps. Et si vous êtes débutant et que vous vous sentez pas trop à l'aise avec vos ciseaux encore, c'est le bon compromis. Donc là pareil, si j'y arrive,
j'ai tous mes ongles qui cassent et du coup à force j'ai plus de griffes. Hop là. Et ma petite sorcière, ah je suis allée un peu au bord, c'est pas dramatique. Je vais reprendre mon fond de carte, excusez-moi, je vous dégomme, ce n'est pas le but. Je vais reprendre mon fond de carte et mes petits personnages, si j'y arrive. Je vais me remettre pour tester, c'est top. Hop là, je vais me remettre bien droite. Pas droite du tout pour vous, mais pour moi, droit, on s'est compris. Donc vous voyez, le but va être juste de placer mes petits personnages sur la carte. Alors, décidément, il ne veut pas. Voilà. Je vais juste les placer. On est plutôt pas mal. Et donc lui, je vais venir lui mettre sa petite lanterne citrouille. Voilà. C'est un peu l'idée. Alors, je trouve quand même, j'aurais pu tamponner avant, mais comme d'habitude, j'y pense après. Je vais quand même venir mettre un petit Happy Halloween dessus. Si j'arrive à prendre le tampon, je me bats avec. J'ai l'impression qu'il a fusionné avec la planche. Voilà, je l'ai. Vous voyez, ça peut être pas mal de le centrer. Alors, attendez, je vais récupérer ma plaque sans tout faire tomber ce que j'ai calé dessus. Parce que plus ça va, plus je m'étale dans mon bazar. Je viens de tout faire tomber. Comme ça, on est bon. J'ai tout bien calé pour rien. Je vais venir fixer ça. Hop là, je vais y arriver. Hop. Je me mets à plat. Je viens ancrer mon Happy Halloween. Hop là. On est pas mal. Je vais venir laver tout ça. J'ai fait tomber mon chiffon. J'ai tout fait tomber, hein, clairement. J'ai déblayé mon plan de travail. Je vous disais que j'avais mis du bazar. J'ai tout fait tomber. Hop là. Donc, je vais venir reprendre ma carte. Je mets encore plus de bazar. Je suis bloquée avec ma chaise. Tout va bien. Je sais pas comment on va finir cette vidéo. Donc, je viens remettre ma petite carte. Je viens remettre ça là. Hop là. Et là, je vais venir fixer avec du ruban mousse mes petits personnages. Alors, ce que je vais faire, je vais placer celui-ci, qui est quand même l'élément central. Ce que je vais faire, c'est lui mettre un point de colle, lui mettre mon scotch mousse, vérifier qu'on ne le voit pas derrière.
Pourquoi je remets de la colle? Parce que le scotch mousse a tendance à facilement se décoller. Donc en ajoutant 4 points de colle dessus, j'assure la sécurité. Et là, je vais venir le placer. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Du coup, en fait, j'en fais mon élément central de ma petite carte. Et je vais pouvoir venir placer mes 2 autres personnages. Donc, je vais faire pareil. Je mets du scotch mousse pour un peu de relief. On pourrait directement les coller, hein, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que j'aime bien donner un peu de relief à ma carte. Hop là. Mon petit fantôme. Que je viens placer. Je vais lui mettre sa petite lanterne. Hop là. J'aurais pu la découper pour faire bien, hein, mais bon. On est déjà là depuis plus de 20 minutes, vous en avez peut-être marre. Là, et après, je vais venir juste coller quelques paillettes. Vous voyez déjà, ça se décollait. Hop, je vais venir juste rajouter quelques paillettes pour le côté relief. Hop là, ma petite sorcière. Ah, ça fait clairement les petits copains d'Halloween. Hop là. Je vais venir prendre mon petit panier de paillettes. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'en ai des comme celle-ci. Donc c'est une vieille collection, c'est chocolaté. C'est une collection Mintopia qui date de 2-3 ans. J'adore ces paillettes, j'en ai plusieurs sachets. Sinon, j'en ai des oranges. J'ai un peu des dorés. Je vais venir mettre un peu celle-ci. Hop là. Alors, comme d'habitude, je crois que je l'ai perdu dans ma bataille tout à l'heure. Attendez, je vérifie ça. Non, je l'ai. Non, parce que, comme je vous dis, j'ai tout dégommé. Mais je l'ai toujours. Je vais venir placer des petites paillettes. Ici. Ici. Oups. Ici. Et ici. Voilà. On va pas en mettre non plus... Hop là. Décidément, ça ne veut pas. Et je vais prendre une plus petite là. Voilà. Pour le bas, je vais venir prendre une comme ça. J'ai été beaucoup trop lente au goût de ma caméra puisque je n'avais plus de batterie. Mais je suis revenue. Je suis là. Je viens fixer mes dernières paillettes. Et promis, je vous laisse tranquille.
Voilà, je vais arrêter là pour ma petite carte, vu que même ma caméra en a marre. Et donc voilà, alors j'aurais pu mettre le fantôme un peu plus là-bas, mais bon, je l'aime beaucoup, elle est sympa, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du genre à faire des cartes et en envoyer? Moi j'avoue que j'adore en envoyer, en recevoir. Et en plus, on m'a dit dans l'oreillette que des grands-parents, on pouvait plus d'attendre une carte, donc c'est chose faite, ils vont être contents. Comme ça, ils auront leur petite carte d'Halloween. Voilà. Pour les autres tutos Halloween, je pensais vous proposer une petite page. Donc dites-moi en commentaire si une page 30 par 30 vous ferait plaisir. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, vous avez envie que je fasse une FAQ, que vous avez des projets que vous aimeriez que je réalise, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je viens de voir que j'avais oublié de colorier les bras de ma sorcière. Non mais vous vous rendez compte? Décidément, je suis une mauvaise élève. Je vais lui faire en rose pour qu'il ressorte. Hop, avec sa petite ceinture. Non mais dis donc, le sens du détail, il est où? Donc voilà, c'est chose faite. Donc sur ce, je vous laisse avec ma petite carte d'Halloween. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, créez bien. Bye bye!